Coucou. Hello à vous, l'équipe de Filigrane, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne cette petite vidéo parce que j'ai vu votre annonce sur Instagram, comme quoi vous recherchiez des lectrices, des lecteurs pour participer au prix des lecteurs Filigrane. Donc voilà, je vous envoie ma candidature et j'espère qu'elle vous plaira. Pour commencer, je vais me présenter, je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans, j'habite Oderghem à Bruxelles et forcément j'adore lire. Et j'aime lire plein de choses, plein de genres littéraires, en particulier tout ce qui est polar, thriller, mais j'aime également tout ce qui est plutôt contemporain. Cette fin de mois de juin, je vais clôturer du coup mon année lecture, donc vraiment j'ai recommencé à lire beaucoup plus l'année dernière, au mois de juillet, et je pense que j'en suis à 80 livres lus pour cette année, en fait, sur 12 mois de temps. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de mon rythme de lecture. Et vous vous en doutez, j'aime découvrir des genres littéraires différents, des auteurs différents. Et voilà, c'est ça qui est vraiment très chouette avec la lecture, c'est qu'on peut découvrir tout un tas de choses et on ne peut jamais s'ennuyer. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sous le nom de l'univers de Christelle, que ce soit sur TikTok, Instagram, sur mon blog ou également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux. J'avais très envie de vous envoyer une candidature vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait changer. Bon, maintenant peut-être que tout le monde a eu la même idée, mais je me suis dit pourquoi pas, ça permet de un peu mieux cerner la personne, de la découvrir, de découvrir son énergie, etc. Et je trouve que ça permet de vraiment mieux cerner une personne, son univers, ce qu'elle dégage, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous plaira. Dans le cadre de mes réseaux sociaux et de mon blog, je collabore de temps en temps avec des auteurs qui m'envoient leurs romans. J'écris des chroniques en échange, je leur fais un petit peu de pub et en fait ils sont en général très contents. Je vous laisse des petits aperçus ici, des petites notes qu'ils m'ont laissées, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que les gens pensent de mes chroniques. Je vous laisse de toute façon les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos ou en lien dans l'email, je sais pas encore comment je vais faire ça, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment j'écris, comment j'analyse la chose. Sur mon blog, vous avez des avis vraiment très détaillés, tandis que sur Instagram, vous avez des avis plus condensés. Donc vous pourrez vraiment aller voir les deux et découvrir en fait ma capacité de synthèse, si je puis dire, et tout ce qui est plus développement, etc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre en vidéo. C'est vraiment un livre que je viens tout juste de terminer et qui m'a permis de renouer avec la lecture. Puisque ce début de mois de juin, j'ai eu une panne de lecture malheureusement, voilà, ça arrive à tout le monde. J'ai lu un livre qui ne m'a pas du tout plu, un livre qui est hyper connu, hyper bien coté et en fait voilà, je n'ai pas du tout apprécié pour plein de raisons. Suite à ça, les lectures que j'ai enchaînées, ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été ça. Et donc, quoi de plus normal que de vous présenter le livre qui m'a permis de renouer avec la lecture, parce que je pense que dans ce roman, il y a vraiment tous les bons ingrédients, les ingrédients les plus parfaits pour en fait se remettre à la lecture ou pour avoir un vrai coup de cœur. Alors, ce roman, c'est Toute la violence des hommes de Paul Colise. Voilà, j'ai un petit carnet de lecture, oui. Et depuis juillet dernier, donc juillet 2020, j'y note vraiment toutes mes lectures. Toujours un petit résumé, mon avis avec quelques souvenirs de l'intrigue pour pas que j'oublie, parce que c'est vrai que plus on lit, plus on oublie ce qu'on a lu dernièrement. Et puis mes notes, comme vous voyez. J'ai vraiment adoré ce roman, c'est un auteur belge, vous devez le connaître bien entendu. Je vous avoue que moi c'était une découverte. J'ai lu ce livre dans le cadre d'une lecture commune puisqu'avec ma copine Céline nous avons un groupe Facebook littéraire, un groupe de lecture commune qui s'appelle La Petite Fabrique du Livre et nous collaborons avec les bibliothèques de la région montoise et elle a décidé de nous faire découvrir en fait ce roman puisque les bibliothécaires de cette région ont adoré ce livre. Et donc on s'est lancé dans cette lecture et c'est vraiment un coup de cœur pour nous toutes. Et je vais vous raconter un peu de quoi ça parle et je vais vous donner mon avis. Alors pour le coup cette fois-ci je l'ai lu en numérique, voilà ça dépend, parfois j'achète en numérique, parfois en papier comme vous pouvez voir juste ici. Et let's go en fait, j'arrête pas de parler mais il faut que je vous fasse ma petite chronique donc je me lance. Dans ce roman on va suivre Nicolas Stankovic qui vit à Bruxelles, donc
Voilà une des raisons pour lesquelles j'ai adoré ce roman. Et Nicolas Stanković est en fait croate d'origine, donc il est né en Croatie et à l'âge de 8 ans, il a malheureusement assisté à la guerre entre la Croatie et la Serbie dans les années 1991-92, où en fait il y a eu une attaque des Serbes chez les Croates où on voulait complètement détruire une ville en 2 jours, donc la ville dans laquelle habitaient Nicolas et ses parents. Sauf que les Croates se sont rebellés et ont tenu le coup pendant 2 à 3 mois, donc ça a été vraiment assez violent, il y a eu énormément de bombardements, etc. Il a vu des choses horribles durant cette guerre. Ils étaient abrités dans la cave de bâtiments, c'était la famine, c'était la peur, c'était la guerre, c'était le stress, c'était la peur aussi de ne pas revoir les hommes, puisque tous les matins les hommes partaient au front pour lutter contre les Serbes, pour défendre la ville, et voilà, les familles, donc les femmes et les enfants ne savaient jamais si le mari allait revenir ou pas. Et pendant ces journées, Nicolas s'est découvert en fait un talent pour le dessin. Il a commencé à dessiner les paysages de Croatie, etc. sur les murs de la cave, les atrocités qu'il voyait, etc. Et puis malheureusement, au moment où la ville de Croatie va tomber, le papa leur dit donc à Nicolas et à sa maman, sauvez-vous, je connais un endroit, vous devez passer par là, et évadez-vous le plus vite possible pendant que nous on fait diversion, donc c'est ce qui se passe. Et puis voilà, en fait, ils se sauvent, il se passe bien des choses, et Nicolas se retrouve orphelin. Tristesse. Je n'en dis pas plus parce que sinon c'est vous spoiler, mais donc oui, il se retrouve orphelin. Il va être recueilli en Allemagne, donc par des familles allemandes. Ensuite, il ira en France suivre des études. Et ensuite, il arrivera en Belgique pour, attention, ça c'est vraiment un élément qui m'a trop plu, pour suivre des cours à la Cambre, donc des cours de peinture. Sachant que à la base, je suis peintre. J'ai fait des études de peinture, et bien c'est vraiment un thème qui m'a plu dans ce roman, c'est que Nicolas est un artiste peintre. Mais bref, je m'éloigne. En fait, l'intrigue de ce roman, c'est parce qu'il y a un meurtre. Une jeune femme est retrouvée morte et la dernière personne à qui elle a parlé, c'est à Nicolas. Et voilà, il est vraiment suspecté dans ce meurtre. Est-ce qu'il a tué cette femme? Pourquoi? Est-ce qu'il ne l'a pas tuée? En gros, toute cette enquête se trouve dans ce roman. C'est hyper passionnant, j'ai adoré. Mon avis. Alors mon avis, je vais essayer d'aller de façon très brève parce que j'ai tendance à trop parler. J'ai adoré, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur, c'est 5 sur 5 étoiles, il n'y a rien à dire. Un livre hyper dynamique, hyper haletant, des chapitres très courts d'à peine 2-3 minutes, voire 4 minutes, avec à chaque fois des cliffhangers à la fin. Donc dès que tu as lu un chapitre, tu as un cliffhanger et tu as envie de savoir la suite. Et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que dans les chapitres consacrés au passé de Nicolas, donc en temps de guerre, ce sont en général des éléments qui me lassent très vite. Je trouve que les auteurs n'exploitent pas toujours ça très bien, c'est barbant, c'est lassant, c'est horrible. Là c'est horrible, mais en même temps c'est raconté d'une façon très succincte, ça va à l'essentiel, ça va droit au but et c'est incroyable, mais vraiment. La deuxième chose que j'ai aimée dans ce roman, c'est que pour une fois, l'enquête n'est pas menée par un inspecteur de police, etc., ni par son équipe, mais elle est menée par Pauline Derval, qui est en fait une psychologue qui est à la tête d'une sorte, j'allais dire d'asile psychiatrique, mais non, ça s'appelle, attendez je regarde, l'établissement de défense sociale où va être hébergé Nicolas pendant l'attente de son procès, du verdict en fait de ce procès, pour savoir si oui ou non il est coupable du meurtre de la femme. Et c'est elle, avec l'aide de son personnel soignant, qui va essayer d'élucider le meurtre avec l'avocat. Donc c'est vraiment génial. On est vraiment dans un univers où il y a des fous, etc. Où on se demande si Nicolas est fou. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il est responsable de ses actes ou non? Et c'est hyper enrichissant et hyper haletant, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment très chouette de voir ça, de voir enfin une enquête de ce point de vue-là. C'était juste génial. Et la troisième chose que j'ai aimée, c'est que l'auteur en fait met en relation donc une fiction, donc le personnage de Nicolas Stanković qui est un peintre, etc.,
avec des faits qui se sont vraiment déroulés dans Bruxelles. Donc je sais pas si vous vous souvenez du funambule qui a fait des immenses peintures sur des immeubles et des bâtiments de Bruxelles, en fait le long du canal, etc. Eh bien on va parler du funambule dedans. Et est-ce que le funambule est Nicolas ou pas? On ne sait pas. Est-ce que c'est un ami à lui, une connaissance? Est-ce que c'est l'auteur du meurtre? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que ça n'a pas un lien? Génial, vraiment génial. Ça fait aussi relation à des tableaux de peintres comme Picasso. Enfin bref, c'était vraiment très très chouette quoi. Ça mêle vraiment le polar, l'intrigue, la psychologie avec l'art. Sublime, vraiment sublime. Voilà. Donc j'espère que cette petite chronique assez rapide vous a plu. Je ne l'ai pas encore publiée sur mes réseaux sociaux ni sur mon blog. Ça arrivera certainement le mois prochain parce que j'ai d'autres chroniques à publier. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux. J'espère que cette petite candidature vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, je vous aurai donné envie de découvrir un peu mon univers, les chroniques que je fais, etc. Comme je vous l'ai dit, j'aime découvrir plein d'auteurs, plein de choses, j'aime les collaborations aussi, j'aime échanger, donc si je pouvais collaborer avec vous pour être et pour faire partie de votre jury, ce serait un immense honneur. Et puis ben voilà. Je vous dis à très très bientôt, peut-être ou peut-être pas. Dans tous les cas, continuez tout ce que vous faites, c'est énorme et je vous souhaite une très très bonne continuation. Prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao!